Bonjour, ici Olivier Roland, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement une astuce pour voyager dans le temps. Alors là vous êtes sans doute en train de vous dire, mais comment on peut voyager dans le temps? Eh bien c'est simple. En fait, l'astuce que je vais vous donner, c'est pour voyager dans le temps au niveau du business. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui, au niveau du business, des innovations qui se sont mises en place, sont plus avancés que d'autres. Et le pays que je donne souvent un exemple, c'est les États-Unis. On estime que les États-Unis ont en général 5 ans d'avance sur les pays européens dans à peu près tous les domaines. Dans tous les domaines, il suffit d'aller là-bas pour se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup d'innovations qui existent déjà, qui sont pas encore arrivées chez nous et dont on sait qu'elles vont arriver, pas toutes, mais la plupart au bout de quelques années. Alors un exemple typique, par exemple, c'est le Kindle d'Amazon. Le Kindle d'Amazon, il est sorti, donc c'est la tablette numérique d'Amazon qui permet d'emporter une bibliothèque avec soi, de pouvoir lire en plein soleil, qui est extrêmement pratique. Et cette tablette est sortie en 2007 aux États-Unis et elle est sortie, je crois, en 2011 en France. Donc il a quand même fallu attendre 4 ans, ce qui est un délai assez typique. Alors après, c'est pas vrai pour tout. Par exemple, quand Apple sort un iPhone ou un iPad, il est disponible pour le monde entier. Mais au-delà de ces grosses entreprises, il y a plein de petites innovations, de petites ou moyennes innovations qui se mettent en place aux États-Unis, qui acquièrent une certaine notoriété, qui se développe beaucoup et qui seulement quand elles ont atteint un certain niveau de développement arrivent en Europe. Pour plusieurs raisons. Première raison parce que ces entreprises souvent sont très focalisées sur les États-Unis qui sont un marché énorme puisqu'il y a 300 millions de personnes si je me rappelle bien et donc elles ont déjà pas mal de choses à faire et ensuite aussi parce que il y a parfois des entreprises européennes qui vont copier les Américains mais qui ne copient que ce qui fonctionne déjà là-bas. Évidemment. D'ailleurs, il y a des frères allemands, je ne sais plus leur nom, qui ont monté un véritable empire de la copie, qui repèrent tout ce qui fonctionne aux États-Unis et qui le dupliquent partout ailleurs dans le monde. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Là où je veux en venir, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, si vous cherchez des idées de business, c'est une excellente idée d'aller aux États-Unis et de regarder un petit peu ce qui existe là-bas et ce qui n'existe pas chez nous, parce que ça peut être aussi simple, pour vous trouver une idée de business, ça peut être aussi simple que d'aller là-bas, de vous dire ah oui, ça c'est sympa, ça n'existe pas encore en Europe, de faire une petite étude de marché en Europe, en France ou dans d'autres pays pour voir si y a un potentiel et de l'implémenter. Alors là, je me rappelle pas du nom de ces frères allemands qui font ça, mais après quand je mettrai la vidéo en ligne, je vous mettrai le nom juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. C'est des frères en fait qui sont allés qui se trouvaient dans la Silicon Valley à la fin des années 90, qui ont vu le succès d'eBay à l'époque et qui se sont dit waouh, c'est génial. Quand ils sont retournés en Allemagne, ils ont créé une copie d'eBay et quand eBay est arrivé en Europe 6 mois plus tard, ils ont racheté, si je me rappelle bien, je dis pas de bêtises, plusieurs dizaines de millions de dollars leur start-up qui avait 6 mois. Alors quand ils ont vu ça, ils ont fait waouh. Ok, bon, on va continuer sur notre lancée. Alors évidemment, on peut se dire ouais, mais c'est pas très éthique, on copie des idées des autres, etc. Bon. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'idées qui sont pas tellement si originales que ça. Et l'entrepreneuriat, c'est pas comme la musique ou comme des choses artistiques. Je veux dire, à partir du moment où la roue a été inventée, la roue a été inventée et vous pouvez plus rien faire par rapport à ça. Par contre, vous pouvez apporter beaucoup de valeur dans votre pays si la roue elle a été inventée dans un pays, que dans votre pays elle n'est pas encore là et que du coup vous l'amenez et que vous développez toutes les solutions que la roue peut apporter. Et ça apporte énormément de valeur à votre pays. Donc il n'y a pas pour moi vraiment de problème par rapport à cette démarche-là. Donc là, c'est une manière de voyager dans le futur, c'est d'aller aux États-Unis. Ensuite, il y a une manière de voyager dans le passé. Et ce qui m'a inspiré, là je discutais avec un ami, ici on se trouve aux Philippines, et clairement on peut voir que aux Philippines, en Thaïlande, dans beaucoup de pays qui sont finalement en voie de développement, qui n'ont pas le même niveau de vie que nous, il y a énormément de choses qui manquent. Nous on est habitués à un certain niveau de vie en Europe, et il y a des tas d'innovations, de choses qui étaient innovantes à leur époque, mais qui ne sont plus aujourd'hui pour nous, et qui n'existent pas dans tous ces pays en voie de développement. Donc une manière aussi pour vous d'aller dans le passé, c'est tout simplement de voyager dans un pays en voie de développement, parce que vous allez immédiatement voir tout ce qui vous manque par rapport à votre quotidien et tout ce qui vous manque là, c'est des opportunités de business. Alors évidemment, pour que toutes ces choses qui vous manquent se transforment en véritable business, il faut que vous soyez capable d'implémenter ces business dans ces pays-là, ce qui implique sans doute pour la plupart d'entre vous d'aller vivre là-bas, à moins que vous sachiez monter des business automatisés qui tournent sans vous pendant que vous êtes ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment d'énormes opportunités aujourd'hui dans les pays en voie de développement qui, pour la plupart, sont vraiment sont dans une pente ascendante au niveau de l'économie et qui ont besoin d'entrepreneurs qui viennent de pays plus
plus développés, qui ont déjà des idées de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et qui savent finalement les services qui pourraient fonctionner chez eux. Donc voilà, c'était l'astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Enfin, c'est pas une astuce, c'est une démarche. Alors, vous allez me dire, ok, super, mais il faut voyager, c'est compliqué, etc. Bon, déjà, c'est génial de voyager parce que ça ouvre l'esprit, ça dépayse. C'est une excellente manière de combler le vide. C'est-à-dire qu'on a tellement de choses à faire, à voir, à explorer, de gens à rencontrer que on est moins tenté de travailler juste pour travailler, pour combler le vide, pour brasser du vent. Hein. Je ferai une vidéo là-dessus plus tard. Et si vraiment vous pouvez pas voyager pour différentes raisons, eh bien sachez qu'aujourd'hui on peut aussi être branché comme ça sur les innovations des États-Unis sans bouger de chez soi. Moi au début je me suis formé aux États-Unis au niveau du marketing, etc. Internet, sans bouger de chez moi, en achetant des formations, en suivant des blogs, en lisant des sites web qui étaient américains. Et vous pouvez faire la même chose. Par contre, juste une parenthèse, si vous dites oui mais je peux pas aller dans les pays en voie de développement parce que c'est trop loin, c'est trop cher, blablabla, laissez-moi vous dire que pour moi le seul fait d'être ici aux Philippines, tous les jours j'économise de l'argent par rapport au fait d'être en France. Ça coûte beaucoup moins cher de vivre dans les pays asiatiques en général que de vivre en Occident. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Pour vous abonner et suivre les prochaines vidéos gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve en haut à droite de votre vidéo. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à demain.